Donc, en fait, on entre dans le sujet. Le féminisme concerne seulement la défense des droits. Ici, droits des femmes. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Donc, quand tu te disputes avec ton mari, tu n'es pas en train de faire tout ça. Bon. Maintenant, tout dépend de ce que toi tu considères comme droit. Vous allez voir que ici, dans l'histoire de l'Europe, les droits, c'était quoi? Droit à l'égalité des salaires, droit à l'égalité des formations, droit, ils ont appelé aussi droit, par exemple, de disposer de son corps. Et c'est pour ça qu'ils ont obtenu l'avortement. Il y a tout un tas de droits comme ça, mais je parle maintenant des droits fondamentaux, formation. Par exemple, au niveau de la profession, c'est-à-dire que tu ne peux pas donner à la femme les droits professionnels. Tu ne peux pas donner, il faut donner de bonnes conditions de travail à la femme pour qu'il n'y ait pas d'accident, de maladies et tout ça. Ce sont les féministes se sont battus, voilà les choses pour lesquelles elles se sont battues. Je vais vous dire que lorsqu'ils ont fait ça, il y a une femme qui s'appelait Olympe de Gouges. Cette femme a été guillotinée parce qu'elle a écrit « Droit de la femme et de la citoyenne ». Et pour s'opposer à ce qu'on appelle, pendant la Révolution française, la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, pourquoi cela a été possible? Dans le monde, il y a deux systèmes, deux types d'organisations sociaux, les patriarcats et les matriarcats. Pour être simple, quand vous allez dans votre église, on vous enseigne que l'homme est le chef de la famille. D'accord? Donc, l'homme décide. Ce n'est pas votre mari ou votre ami qui a décidé que ce soit ainsi. Non. C'est toute une culture de tous les peuples nomades. Hein? Les peuples nomades qu'on trouve en Europe, et ce sont les nomades qui ont donné ces religions-là par rapport à leur religion, la religion étant l'organisation des croyances et des mœurs qui ont donné, c'est dans leur religion que c'est fixé, c'est codifié que la femme doit, par exemple, hériter la moitié par rapport à l'homme. Mais nous, tout ça, ça n'existait pas. Nous sommes dans les matriarcats. C'est-à-dire que dans les matriarcats, le père est égal à la mère. Mais la part de la mère est presque supérieure, puisque la mère ajoute son frère. C'est ce frère-là qui va faire tout basculer. C'est ce frère qu'on appelle oncle. Vous comprenez? Il y a matriarcat lorsqu'il y a oncle. Bon, maintenant, nous sommes dans une situation d'abus de confiance. Parce que lorsque les Européens sont partis, après la colonisation, lorsque les musulmans, après les conquêtes et tout ça, les choses se sont changées, puisque, en fait, à partir du 7e siècle, les musulmans ont commencé à nous conquérir et se sont installés, ils ont répandu l'islam. Après, au 15e, 16e siècle, les chrétiens sont venus, ils ont vaincu les musulmans, ils ont colonisé et les musulmans et nous. Et il nous reste, c'est dedans qu'il reste que l'homme est le chef de famille. Donc, la conséquence, ça crée un conflit, nous trouvons entre les deux. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation conflictuelle.
où nous sommes mi-matriarcat, mi-patriarcat. Mais souvent, plus, lorsqu'il s'agit des problèmes économiques, plus patriarcal que matriarcal. Maintenant, la mère reste à la fonction de faire des enfants et faire, voilà, s'occuper de la maison. Ici, lorsque les féministes ont fait ça, c'est une égalité, c'est contre, dans ces droits-là dont ils parlent, c'est contre les inégalités. Tout ce qui représente, qui est considéré comme une égalité entre la femme et l'homme est attaqué. Tout ce qui fait différence. Donc, si un homme a droit, par exemple, de s'acheter un beau costume, la femme aussi a droit de s'acheter une belle robe. Bon, pour ce faire, elle doit travailler. Lorsqu'elle travaille, avant, dans le système avant le féminisme, parmi les choses qui sont combattues, une femme, par exemple, ne votait pas. Hein? Je vais prendre droit de voter. Par exemple, elle ne peut pas avoir un compte bancaire sans demander à son mari. Si avec son père, et donc dépend, la femme en naissant dépend de son père et après dépend de son mari. C'est pour cela que quand vous mariez, vous prenez le nom de vous avez le nom de votre père à la naissance et vous prenez le nom de votre mari, ça veut dire que votre mari est héritier, il vous récupère. Mais les enfants comme nous, par exemple, je n'ai ni le nom de mon père ni le nom de ma mère. Mais nous avons un autre système qui permet de savoir que je suis le fils de tel et de tel. Ce système est contrôlé par la coutume, pas par l'État, hein, par l'État civil. Donc vous comprenez, si vous prenez conscience de tous ces faits-là, nous nous battons entre la coutume. La coutume, quand vous entrez dans une faculté de droit, la première chose qu'on vous apprend en théorie du droit, on vous dit la coutume est la source du droit. Alors quel est notre droit à nous? C'est le droit de qui? Nous dépendons de quelle coutume? Parce que quand vous pratiquez, vous voyez tout ça, vous entrez dans l'afroféminisme. Qu'est-ce que l'afroféminisme va faire? L'afroféminisme est la reproduction du féminisme occidental. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Vous voulez défendre les mêmes droits-là. Or, nous, nos mamans, je crois encore jusqu'aujourd'hui, nos mamans, celles qui ont encore leurs terres, vont le matin, ils ont les terres, ils font les champs, quand ils finissent, ils vont faire leur marché et tout ça, et s'occupent de leurs enfants, s'occupent de leurs maris, et ne voient pas qu'ils sont en situation d'inégalité. Donc, c'est cette question de l'afroféminisme vient parce que les femmes africaines veulent combattre l'inégalité. Bon. Mais dans l'inégalité qu'elles combattent, elles devaient combattre la pauvreté de leurs maris. Les maris n'est pas responsable de la souffrance de la femme africaine. Non. Les maris, lorsqu'il y a eu l'esclavage, l'homme et la femme étaient esclaves. Pendant la colonisation, l'homme et la femme étaient esclaves, africains, donc étaient colonisés. Maintenant, les droits, vous les demandez à qui? C'est ça la question. Dans le féminisme, les droits est demandé à la société, à l'État. L'État change les lois, donc là, à terme, ça change la coutume du pays. Lorsque la coutume, les mœurs, donc tout le monde accepte qu'il faut qu'il y ait l'égalité. C'est pour ça que vous voyez, dans un pays comme la France, c'est une femme qui est Premier ministre. C'est normal. Mais nous, nos mamans ont eu ça avant. Il y a Tchepsout, il y a le Kimpa Vita, il y a nos mamans, les Candace, les reines africaines.
l'Afrique a été dirigée par les femmes plusieurs fois. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans les vaudous, maman ne va pas me contredire, les prêtresses, nous avons les loa et les amas. D'accord? Mais ce sont les prêtresses qui donnent l'ordre. Et tout ça, ça ne pose aucun problème. Nos religions sont dirigées par les femmes. Maintenant, en termes d'afroféminisme, pourquoi je dis que c'est une imposture?